Dis à ton voisin le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est le thème de ce soir, le nom de Jésus. Amen. Mais le thème de ce soir, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Il y a trop de cantiques qu'on a écrit sur le nom de Jésus. On a trop parlé du nom de Jésus. On a dit le nom de Jésus est doux. Il y a tellement de cantiques. On a trop dit des choses sur son nom. Mais jusqu'à présent, les gens ont vu le nom de Jésus comme une simple formule. Les gens voient ça comme un talisman, comme un mot qu'on dit juste à la fin d'une prière. Pour comprendre le nom de Jésus, il est bien de s'asseoir d'abord comprendre qui est Jésus. Qui est d'abord Jésus? On va aller rapidement. Qui est Jésus? Jésus bien-aimé est la version visible du Dieu invisible. La Bible dit que Dieu est invisible, n'est-ce pas? Jean chapitre 4, que Dieu est esprit. Mais ce Dieu esprit a pris une forme humaine. C'est cette forme humaine qu'on appelle Jésus. Jésus est la forme corporelle du Dieu incorporel. Colossiens chapitre 2. Colossiens 1, 14. L'image visible du Dieu invisible. Jésus est la version compréhensible du Dieu incompréhensible. Dieu est comme incompris. Les gens ne peuvent pas comprendre Dieu. Pour se faire comprendre, Dieu a pris une enveloppe humaine. C'est pourquoi il dit la forme compréhensible du Dieu incompréhensible. Il a la forme explicable du Dieu inexplicable. On ne peut pas expliquer Dieu. Mais celui qui a permis qu'on explique Dieu, c'est Jésus. Jésus est la version proche du Dieu éloigné. Est-ce qu'on est ensemble? Donc Dieu éloigné, n'est-ce pas? Il est comme un Dieu lointain. La version proche, rapprochée, c'est Jésus. Amen. Et quand tu comprends qu'en fait Dieu n'est plus distant, Dieu n'est plus loin, Dieu veut vivre avec les hommes. Lisons rapidement Colossiens chapitre 1, 15 à 20. Paul parle de Jésus, il dit quoi? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc tout ce qu'il vient de dire là, ça se trouve à l'intérieur de ce verset-ci. Il va continuer jusqu'au verset 20. C'est bon, on va avancer, avançons rapidement. Dieu dans les temps anciens a présenté aux hommes les facettes de sa personne. Quand on lisait l'Ancien Testament, Dieu présente les pans de sa personne. Mais en Jésus, Dieu va manifester tout ce qu'il est. Revenons dans l'Ancien Testament. Vous allez voir plusieurs noms de Dieu dans l'Ancien Testament. Et plusieurs chrétiens continuent à prier avec ces noms de Dieu-là. Or, Jésus est la version parfaite et complète. Est-ce qu'on est ensemble? Ancien Testament, j'ai pris un certain nombre de noms de Dieu. Il y a les 7 noms rédempteurs. Dans tout l'Ancien Testament, il y a 7 noms rédempteurs de Dieu. Donc 7 noms à travers lesquels Dieu s'est révélé aux hommes. S'il vous plaît, présentez ces 7 noms, s'il vous plaît. J'ai demandé qui projette ça. Pour qu'on avance. Ok. Oui, dans l'Ancien Testament, Dieu a montré ses facettes aux hommes. En fonction des situations, des circonstances que les hommes vivaient, Dieu pouvait leur présenter une part de sa personne. C'est pourquoi parfois on dit qu'il y avait Jiré, n'est-ce pas? Dans une situation, Dieu s'est présenté comme il y avait Jiré. Il y a les versets, j'ai donné avec les versets, peut-être ils n'ont pas mis les versets. Donc Dieu voit dans une situation, il voit Abraham dans une situation difficile, il va offrir son enfant. Dieu se révèle comme il y avait Jiré. Jéhovah Jiré et tout ça. Deuxièmement, allons-y, deuxième facette. Il y avait Rapha, n'est-ce pas? Il se révèle comme le Dieu. Exode 15, 26. Que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte et Dieu leur a donné les prescriptions. Il a dit, vous ferez telle chose parce que c'est l'Éternel qui vous guérit. Il y avait Rapha. Troisième point, Dieu s'est révélé comme quoi? Comme Jéhovah Nissi. J'avais Nissi. Le Dieu notre bannière. Dieu notre victoire. Exode 17. Souvenez-vous de la bataille avec Amalek. Et Dieu se révèle à eux comme l'Éternel notre victoire. Dieu se révèle plus tard comme j'avais Shalom, Dieu notre paix. Continuons. Comme il y avait Sikenu, n'est-ce pas? Dieu notre justice. Ah, c'est les noms rédempteurs, les noms qui montrent qui est Dieu aux hommes. Aussi les facettes de Dieu.
Plus tard, il va se montrer comme Yahvé Shammah. Jéhovah Shammah. Dieu ici. Dieu présent. Ézéchiel 48, 25. Et enfin, il va se révéler comme Yahvé Ra. Dieu notre guide, Dieu notre berger. Vous avez vu quand les chrétiens prient constamment, ils aiment tous citer ces noms-là. C'est imprimé au nom de ces noms-ci. Or, ça ne fonctionne plus. Parce que Jésus, toutes les versions de Dieu, de l'Ancien Testament, se sont compilées en un nom qu'on appelle Jésus. Quand tu dis maintenant à Dieu que je prie au nom de Yahvé Rapha, ça ne fonctionne plus trop. C'est comme quoi, par exemple, un homme est président aujourd'hui, président de la République. Avant d'être président de la République, il était chef de quartier. Il est devenu maire, il est devenu gouverneur, il est devenu ministre. Et enfin là, il est devenu président. Si tu viens maintenant le voir, tu dis, monsieur le chef de quartier, qu'est-ce qu'il fait? Ça l'énerve. Parce qu'il n'est plus chef de quartier, c'est ça? Or, Jésus maintenant, c'est la version complète de Dieu. Donc tu n'as plus besoin de toucher tous les anciens noms. C'est bien d'avoir ça pour ta culture. Mais Jésus est la version complète de Dieu. C'est pourquoi Colossiens 1 va dire quoi? Colossiens chapitre 2 verset 9. En Jésus, en lui, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 1, 9. Verset 10. Et nous avons tout pleinement en lui. Lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Pourquoi les versets sont là à venir? Colossiens 1, 9 et 10, 2, 9 et 10. Il dit, Jésus, je veux qu'il projette les versets. Pour que vous voyez avant qu'on avance. Donc Colossiens 2, 9 va dire quoi? En Jésus. Donc tout ce qu'on a cité, tous les noms rédempteurs de Dieu, Jésus remplit, Jésus a tout ça en lui. Donc quand tu veux Yahvé notre Père, Jésus est ça. Tu veux Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit, Jésus est ça. Tu veux le Dieu notre justice, Jésus. Donc Jésus a toute la plénitude. Colossiens 2, 10, 9. Maintenant verset 10 dit quoi? Et maintenant nous qui sommes en Christ, nous avons tout pleinement en lui. Amen. Dis à ton voisin, tu as pleinement tout en Jésus. Tu as tout pleinement en lui. Amen. Donc le nom de Jésus, c'est le nom le plus grand. Ça dépasse tous les noms de l'Ancien Testament. Ça dépasse tous les noms qu'on a donnés aux hommes sur la terre. C'est le nom le plus puissant. C'est le nom le plus excellent. Aucun nom sur la terre ne dépasse le nom de Jésus. Aucun nom. Donc quand tu pries, tu cites toutes les versions de noms, Jéhovah, ceci là, le nom de Jésus dépasse tous ces noms. Maintenant, bien aimé, il est démontré que généralement, les hommes reçoivent un très grand nom de trois manières différentes. Est-ce qu'on est ensemble? Très souvent, les hommes, comme tous les hommes qui sont sur la terre, ceux qui ont un nom élevé, l'ont reçu de trois manières différentes. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Premièrement, les gens reçoivent un grand nom par héritage. Dis à ton voisin par héritage. Par héritage. Tous les rois, les princes, les chefs ont reçu leur nom par héritage. Ils ont reçu ce grand nom. Ils sont nés avec ce nom. Tu vois le chef Bapsam, dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné un grand nom? Pourquoi Bapsam, tout le monde te connaît, tout le Bapsam te respecte? Tu as un grand nom chez le Bapsam. Il a reçu ça par héritage. Première façon d'avoir un grand nom, héritage. Les princes, comme on allait au Maroc, on parle des princes, ces princes, tous ces princes reçoivent le grand nom par héritage. Deuxième façon d'avoir un grand nom, on reçoit un grand nom par des exploits qu'on fait pendant son actif sur la terre. On reçoit un grand nom par des exploits. Tous les gens qui ont un grand nom aujourd'hui, s'ils n'ont pas reçu par héritage, ils l'ont reçu par les exploits. Quand on parle de Martin Luther King Jr., il a reçu le grand nom comment? Par des exploits. Nelson Mandela, vous connaissez pourquoi? Il a fait des exploits. Samuel Eto'o-Fils, on le connaît pourquoi? Quand il était sur le terrain, il a fait des exploits. Il a marqué les buts. C'est pourquoi on le connaît. Tu peux, sa tête peut t'énerver, mais il a un grand nom. Que tu le veuilles ou pas, que tu sois d'accord ou pas. Donc ses exploits sur le terrain autrefois, il est même sorti du terrain, mais le grand nom le suit. Nganou, on connaît Nganou comment? Les exploits, lui-même il a dit, il tape les gens pour vivre. C'est ça? Donc sur le ring, Nganou a fait des exploits. Il a tapé les gens, n'est-ce pas? Ça a rendu son nom grand. C'est pourquoi quand tu pars quelque part maintenant, tu dis que je suis Camerounais, que c'est le pays de Nganou. Il était avec Pasteur Valérie, on est parti dans un bureau à Yaoundé. Et un monsieur causait avec un monsieur
en Amérique, aux États-Unis. Il a commencé à demander c'est quel pays. Il a dit non, le pays du Cameroun. Il ne trouve pas le Cameroun. Cameroun, c'est quel pays là? Il est le pays d'Nganou. Oh non, le pays d'Nganou. Un peu. Mais comment est-ce que Nganou est devenu si puissant? Dis avec ton voisin les espoirs. Troisième façon d'obtenir un grand nom. On obtient un grand nom par conquête. Amen. Par conquête. Quand on parle de Napoléon, tous ces grands-là, c'est par conquête qu'ils ont le grand nom. Les États-Unis ont un grand nom comment? On dit États-Unis d'Amérique. Comment est-ce qu'ils ont eu un grand nom? C'est par conquête. Ils ont conquis des territoires. Ils ont imposé leur domination. Donc par conquête, on peut obtenir un grand nom. Donc on a dit qu'on obtient un grand nom de 3 manières différentes. 1 par héritage, 2 par des exploits, 3 par conquête. Maintenant regardez Jésus. Jésus a obtenu son grand nom de ces 3 manières à la fois. Il n'a pas seulement eu un héritage, il n'a pas seulement fait des exploits, il a fait les 3 à la fois. Première chose, Jésus a obtenu son grand nom par héritage. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 5. Hébreux 1 à 5. Jésus a reçu son grand nom par héritage. Dis à ton voisin héritage. Quand on dit Hébreux 1 à 5, on dit après avoir autrefois parlé à nos pères, de plusieurs reprises, de plusieurs manières, à nos pères, pas de prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier. Héritier, souligné héritier. Donc, premier moyen pour avoir un grand nom, Jésus est héritier. Héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Verset 4. Divine de temps supérieur aux anges, qu'il a obtenu, qu'il a hérité d'un nom. Il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Il y a des gens qui pensent de temps comme s'ils connaissaient trop le nom des anges. Ils prient, ange ceci, ange Gabriel, ange. Le nom de Jésus est plus excellent que le nom de tous les anges. Le nom de Jésus, tu n'as pas besoin de connaître le nom des anges. Eh bien aimé, je vois des chrétiens qui vont comme si c'était des espoirs quand tu connais le nom des anges. Tu n'as pas besoin. On dit que Jésus a hérité d'un nom plus excellent. Ange, tous les anges là. Retenez ceci bien aimé. Aux yeux de Dieu, nous les enfants de Dieu, avons plus de poids et de valeur que les anges. On se comprend, hein? Les anges sont des esprits à notre service. On se comprend, hein? Pas la peine de te soumettre devant un ange, commencer à crier, à supplier un ange. Tu n'as pas besoin de supplier ton gardien. Tu as un gardien ici. Tu mets à genoux devant ton gardien, ouais, gardien, pitié de moi, gardien. Tu ne fais pas ça. Ils sont des esprits envoyés pour rendre ministère auprès de ceux qui ont hérité le salut. Auprès de qui? Des enfants de Dieu. Or, Jésus a reçu un nom plus excellent que le nom des anges. Donc, première façon d'avoir son grand nom, Jésus l'a eu par héritage. Deuxième moyen, Jésus a son grand nom par des exploits. La Bible appelle le serviteur souffrant. Il travaillait jour et nuit sans repos. Ça, c'est les exploits. Nous, comme nous tape les gens pour vivre, Jésus aussi travaillait dur. Luc chapitre 19, verset 10. Qu'est-ce que Luc 19 dit quoi? Dit quoi? Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu chercher. Donc ce qu'il faisait chaque jour, c'était ça. Il cherchait. Comme un commerçant. Il cherchait les âmes. Exploit. Luc chapitre 5, verset 9. Luc 9, 48, 58. Il dit les oiseaux ont des nids, les lions sont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où déposer sa tête. Exploit. Il travaillait dur. Et maintenant, parce qu'il a tellement travaillé dur, quand on lit à Philippiens chapitre 2, verset 9, 10, 11. Philippiens chapitre 2, 9 à 11. Parce qu'il a tellement travaillé dans sa vie. Il a passé sa vie à chercher les âmes, à travailler dur, à faire du bien aux hommes, à délivrer, guérir, chasser les démons, libérer les malades. On dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom. C'est pourquoi c'est la conséquence.
Parce qu'il a trop travaillé. Comme je disais à partir du verset 5, on dit c'est humilié, c'est rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Dieu s'est tellement humilié. Lui qui était Dieu, il a pris une forme humaine. Il a travaillé comme un simple homme. Il a travaillé tellement dur. Il avait le pied des disciples. Il a fait tellement de choses. Et maintenant, on dit pour le récompenser, verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dis à ton voisin les exploits. Jésus a fait les exploits. Donc c'est comme une récompense. Comme tu as trop bossé, tu as sauvé les hommes, tu as guéri les malades, tu t'es humilié, tu as lavé, tu as montré le bon exemple. C'est pourquoi tu es élevé et ton nom est au-dessus de tout nom. Enfin, troisièmement, Jésus est son grand nom. Jésus est son grand nom par conquête. Dis à ton voisin conquête. Conquête. Affichez un peu Colossiens 1, 13. Vous voulez voir quelque chose. Jésus a fait une conquête. Il a fait une expédition militaire, comme un soldat, comme Napoléon à l'époque. Il est allé dans le monde des ténèbres. Regardez comme les Colossiens chapitre 1, 13. On va continuer jusqu'à 15 tout à l'heure. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. À cause du péché, nous étions morts. Et parce que nous étions séparés de Dieu, il n'y avait plus d'espoir pour aucun d'entre nous. On t'a appelé à souffrir, à mourir. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est venu, il est allé dans le monde où Satan nous tenait, dans le règne de l'esprit. On dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a délivrés. On appelle ça la conquête. Expédition militaire. Il n'était plus que David. Il a dit à Satan, qu'est-ce que tu réclames à cet enfant? Satan dit, parce qu'il a fait ceci, il a fait cela. Jésus a fait comment? Il nous a délivrés. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a transportés. Maintenant, verset 14. On dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Donc ton arrière-grand-père criait contre toi, avait noté les trucs sur toi. Ton arrière-grand-mère, les démons criaient contre toi, avait écrit tellement de choses sur ta destinée, les liens héréditaires, générationnels, ancestraux, familiaux, criaient contre toi. Jésus a pris le tableau, le cahier, il a effacé. Il a effacé. Un chrétien dit, je suis lié, pasteur, je suis lié. Tu as nul l'œuvre de la croix. Parce que Jésus a effacé. Satan a sur ta vie le pouvoir que tu lui as donné par ton ignorance. Il est effacé. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, ouais Idriss, il est effacé. Ouais Valdo qui te condamne, il est effacé. Ouais Julio, effacé. Ouais Anne, effacé. Ouais tel, donne ton nom, effacé. Il est effacé. Mais il ne s'est pas arrêté là. On dit qu'il a continué le travail. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Et tu ne comprends pas sa vie. Dieu a pris Satan et toute son armée. Il les a dépouillés, il les a désarmés. Ils avaient des forces, ils nous retenaient, ils avaient le pouvoir sur les hommes. Il a rendu Satan et son équipe sans force. Et on dit qu'il les a livrés publiquement en spectacle. Dans l'armée romaine, dans l'empire romain, qu'est-ce qui se passait? Quand un général allait en guerre, quand il avait fini de lutter, qu'il avait vaincu l'armée ennemie, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne tuait pas les chefs. On ne tuait pas les chefs de l'armée. Il prenait le chef, il prend ses camps, les camps de l'armée. Qu'est-ce qu'on fait? On ne les tue pas. On les enchaîne seulement, n'est-ce pas? On retourne à Rome avec eux. Et maintenant, à l'entrée de Rome, quand ils arrivaient, on avait classé des personnes en règle comme ça. Dans tout le long de l'entrée de la ville. Comme l'entrée de la ville Ndjang Damsi. On avait classé les gens de deux côtés. Maintenant, quand on venait, on marchait avec le chef devant tout le monde. Le chef de l'armée vaincu. Donc Jésus ce jour-là est venu. Il y avait l'ange Michael, l'archange Gabriel, tous ces anges-là. Je tiens à rappeler qu'il y a plus des anges que des hommes. Amen. Il y a même plus de démons que des hommes. Tous ces gens étaient alignés. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est passé avec leur chef au milieu d'eux. Satan était attaché. Il a défilé avec lui. Satan était sans force. Tu as ton voisin conquête. Donc Jésus a fait une expédition militaire
pour avoir un grand nom. Amen. Amen. Maintenant, pendant son séjour sur la terre, Jésus a révélé le pouvoir que son nom avait à ses disciples. Avant de quitter la terre, il a commencé à révéler à ses disciples, à ceux qui l'entouraient, le pouvoir qu'il y avait dans son nom. Parce que quand il était sur la terre, les disciples comme des spectateurs, ils observaient Jésus, ils appréciaient. Maintenant, Jean chapitre 14, versets 13 et 14, Jésus va dire quelque chose. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 15, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, donc il a commencé à dire à des disciples, vous me voyez comme ça. Vous me voyez faire des choses, non, mais il y a un truc, vous ne connaissez pas, mon nom que vous voyez là. Vous dites chaque jour Jésus, Jésus. Pierre, tu m'appelles Jésus. Thomas, vous m'appelez Jésus, mais vous ne connaissez pas ce nom-là. Il y a la puissance dans ce nom. Et si vous ne comprenez pas, maintenant Jean 16, il va revenir dans le même langage. Verset 23, Jean 16, 23. Il dit, en ces jours-là, vous ne me demanderez plus quoi que ce soit. Jean 16, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon. Verset 15. En ce jour-là, verset 15. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Demandez et je vous donnerai afin que votre joie soit parfaite. Jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, jusqu'à maintenant. C'était à quel moment? Parce qu'il était encore vivant. Et que jusqu'à maintenant, on n'a encore rien demandé. Mais les jours viennent, en ce jour-là, où en mon nom, tout ce que vous m'avez vu faire, en mon nom, vous ferez ces choses-là. Et comme on comprend, hein? Donc Jésus, de son vivant, a fait des choses extraordinaires. Guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, imposer le silence à la nature, changer les lois de la nature. Et les gens pour l'acclamer, il a dit que non, tenez-vous tranquille. Ce que vous m'avez vu faire là, je vais mettre la puissance qui m'a amené à faire ces choses dans mon nom et vous donner mon nom. Matthieu chapitre 28. Est-ce que tu me comprends bien ce soir? Matthieu 28, verset 18, qu'est-ce qu'il va dire? On dit, puis ayant appelé les disciples, il dit, tout pouvoir m'est donné dans les cieux et celui-là. Tout pouvoir m'est donné dans les cieux et celui-là. Il dit maintenant, allez, faites des nations des disciples. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Tout le pouvoir que j'ai reçu dans les cieux et sur la terre, je vous donne ce pouvoir. Donc ce pouvoir est désormais disponible. Je vous délègue ce pouvoir. Je vous délègue le pouvoir, l'autorité, la puissance que vous m'avez vu manifester pendant mon séjour sur la terre dans mon nom. C'est pourquoi il ne s'est pas arrêté là. Marc 16 va maintenant venir compléter. Matthieu 28 d'abord dit quoi? Tout pouvoir été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites des nations des disciples. Le mot nation ne veut pas seulement dire les pays. C'est vrai que ça renvoie les pays, les ennemis et autres. Ça veut dire aussi des regroupements d'hommes. Partout il y a les hommes. Faites d'eux des disciples. Les ethnos. Donc si tu es à l'hôpital, ta nation c'est l'hôpital. Fais de tous les médecins, de tous les malades, de tous les infirmiers, mes disciples. Si tu es commerçant, ton ethnos, ta nation, si tu vends les habits, c'est les clients et ceux qui vendent des habits autour de toi. Fais d'eux mes disciples. Si tu es taximan, ton ethnos, tes nations, d'abord, commande d'abord, pas ton taxi. Donc tous les passagers, tu as le mandat de faire d'eux des disciples. Amen. Et il allait faire de toutes les nations, mais il ne s'arrête pas là. Maintenant, Marc chapitre 16, 17 à 20, qu'est-ce qu'il dit? Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Il dit en mon nom. Donc j'ai mis tout dans mon nom. Tu comprends le nom de Jésus? Donc j'ai tout mis dans en mon nom. Les gens qui ne veulent pas répéter.
Il y en a qui vont discuter avec les démons ou lutter avec les démons. Ils chasseront. Ceux qui auront cru, c'est les nouveaux convertis. Donc chasser les démons, normalement, c'est l'affaire des nouveaux convertis. On se comprend, hein? Donc, les gens comme nous, on n'est pas supposé chasser les démons, on va donner aux nouveaux convertis. Que vous faites? Exercez vos muscles spirituels sur eux. Les pères ne chassent pas les démons. Les pères révèlent la pensée du père. Mais non pas les... J'ai vu les églises, quand tu chasses les démons, tu es comme un super pasteur. Tu as chassé un démon, tu te fais la grosse poitrine. Et ceux qui auront cru, dont les bébés spirituels, chasser les démons qui testent leurs muscles. Ils chasseront les démons. 2. Ils parleront de nouvelles. 3. Ils saisiront des. 4. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne fera aucun. C'est le poison. 5. Ils imposeront les mains aux malades à mon nom. Et les malades seront. Il nous a tout donné en son nom. En son nom. Maintenant, quand tu imposes les mains, commence par toi-même. Le premier malade, c'est toi. Impose les mains à toi-même d'abord. Pour voir sa marche, tu testes ce que Jésus a dit est vrai. S'il boit quelques breuvages mortels, parce que tu vas te prendre le poison, tu bois. Donc, si par inadvertance, un sorcier vient dans la nuit, il met nourriture nocturne. Quand tu te lèves, tu n'as pas à craindre. On comprend? Donc, si en dormant, là, un sorcier vient te donner le poisson brisé. En dormant la nuit du lendemain, n'est-ce pas? Dis-lui, cher sorcier, ce soir, j'ai besoin du poulet. Le poisson brisé était bien. Aujourd'hui, je veux le poulet. Satan aime quand les gens ont peur. Vous voyez un peu? Quand il m'a dit, oui Seigneur, oh, le poisson brisé, c'est mon coup. Satan dit que celui-ci ne connaît pas encore son identité, son autorité. Maintenant, chaque nuit, il va venir te perturber avec le poisson, perturber les nourritures. Mais quand il sait que tu sais qui tu es, tu connais qui tu es en Christ. Tu croises ton pied sur ton lit de dormir, Satan. Il te commande le poisson brisé, il te commande le spaghetti. Viens avec encore cette nuit ici-là. Je veux manger ça avec action de grâce. Et que celui-ci là, il est dangereux. Parce qu'il a dit quoi? S'il boit quelques breuvages mortels. John appelait un sorcier qui venait donner les nourritures là à pasteur Julio. Je veux manger ça, dit que merci, tu m'as nourri la nuit. Merci. Il ne fera aucun mal. Mais pourquoi tu as mal parfois quand tu as ça? Quand tu as peur? La peur est au diable ce que la foi est à Dieu. Hier on a parlé de la foi. Parce qu'on a parlé de la foi hier. Donc la peur joue le même rôle à Satan que ce que la foi joue à Dieu. Donc quand tu as peur là, tu nourris Satan. Donc quand Satan va attaquer quelqu'un, il commence à l'effrayer. À l'effrayer, crée d'abord la peur. Quand la peur s'installe, il fait son action, son œuvre. Souvenez-vous que les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte. Exode 14. Ils ont vu Pharaon venir avec quoi? Avec des chats et des chevaux. Ils ont vu le grand bruit. Ils ont commencé à avoir peur. S'il n'y a pas Moïse pour garder le silence, Pharaon devait les terrasser. Il crée la peur. Ils ont commencé à avoir peur. Oh, il y a les concombres en Égypte. Il y avait les tombeaux en Égypte. On pouvait mourir en Égypte au lieu de venir mourir dans le désert. Qu'est-ce que Moïse nous a fait? On mangeait concombre là-bas. On faisait ceci. Donc on commence à avoir peur. Et quand tu commences à avoir peur, tu donnes le terrain, le droit légal à Satan pour agir. Moïse a dit que garder le silence. Amen. Donc Jésus a tout donné dans son nom. Tu as tout pleinement en Jésus. Tu as tout dans le nom de Jésus. Amen. Et ils imposeront les mains aux malades. Et ils commencent par toi-même. Quand il y a un problème, avant de courir vers l'hôpital, dis Seigneur, c'est vrai, je vais expérimenter ça. Je vais expérimenter sur mon propre corps. J'ai aimé le témoin de maman qui a dit tout à l'heure qu'elle a déclaré des trucs sur l'arthrose et l'arthrose est partie. Et une maman qui a fait un témoignage hier qui m'a tellement marqué qu'elle s'est rentrée à la maison, qu'elle s'est retournée à la maison. Elle disait qu'elle a dit à Satan de libérer son sein et elle s'est couchée. Quand elle s'est levée, la deux était partie, elle a dit il fallait que tu ne partes pas. Quand elle s'est passée, Valdo m'a dit que waouh, ça c'est vraiment les soldats qu'on bâtit. Parce que notre objectif c'est de bâtir des soldats, pas des chrétiens poltrons, peureux, le feu, non. Pas des chrétiens lâches comme ça. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour bâtir une armée. Dis à ton voisin, on bâtit l'armée. Nous sommes conscients que la dimension de l'épaisseur des ténèbres, il faut un genre de chrétien bâti, consistant. La religion ne peut pas affronter ces ténèbres-là. Comme Satan multiplie les stratégies, les cancers, les maladies, les sorts. La religion ne peut pas affronter ça. Il faut qu'on bâtisse une armée.
qui affronte Satan et qui le stoppe. Et tu es un membre de cette armée-là. Amen. Amen. Jésus est le nom qui a été donné, le nom de Jésus, au milieu des hommes pour sauver les hommes. Donc on ne peut pas être sauvé sans passer par Jésus. C'est le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Dieu a donné son nom pour que les hommes soient sauvés. Acte chapitre 4. Acte 4, verset 12. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Qu'il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Donc si on vous présente une autre religion, n'est-ce pas? On te dit que tes ancêtres avaient fait telle chose ici, là. Ils sont où? Ils sont morts. Ils sont restés dans le tombeau. Donc le nom de ton arrière-grand-père ne peut rien faire. Le nom de Mohamed, de Bouddha, de Gandhi, de Confucius, de tous ces grands leaders religieux ne peut sauver personne. Il dit il y a sous le soleil, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil, sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc le seul nom qui peut sauver, c'est le nom de Jésus. Et quand on parle de sauver, le mot soteria, sozo, veut dire guérir aussi, veut dire délivrer, veut dire prospérer. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons prospérer, par lequel on peut être délivré. C'est quand on tombe ici maintenant, il est possédé. Si n'importe quel nom, le démon ne va pas avoir peur. Mais quand tu dis le nom de Jésus, le démon commence à obéir. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un va me dire ce soir que pasteur, il a dit le nom de Jésus fatigué, mais rien ne s'est passé. Il te dit tout d'un coup que ça ne marche pas chez toi. Amen. Amen. Maintenant, le nom de Jésus n'est pas seulement une formule qu'on va dire après une prière. On va vivre ce nom au quotidien. Donc ce nom va t'accompagner. Pas seulement quand tu veux manger, quand tu veux dormir. Parce que les gens comme ça, quand ils veulent dormir, ils ont peur, ils prient. Quand ils ont peur qu'on les a empoisonnés, ils prient sur la nourriture, n'est-ce pas? Quand c'est eux-mêmes qui ont préparé, non, ils ne prient pas. Donc tu vas utiliser ce nom au quotidien. Lisons Colossiens chapitre 3. Je vais vous montrer quelque chose. Colossiens 3, 17. Je suis posé ce soir parce qu'il faut qu'on comprenne le nom de Jésus. Parce qu'on va utiliser ce nom tout à l'heure. Colossiens 3, 17 dit quoi? Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Il dit faites tout sauf quoi? Tout. Donc ça veut dire quoi? Préparez la nourriture au nom de Jésus. Balayez le sol au nom de Jésus. Nettoyez la maison au nom de Jésus. Vendez la tomate au marché au nom de Jésus. Enseignez au nom de Jésus. Faites tout. Il dit quoi que vous fassiez. Maintenant tu as limité le nom de Jésus à un niveau nourriture. Tu as peur qu'on va t'empoisonner. Sommeil, tu as peur qu'on va t'appuyer la nuit. Parfois le matin tu as peur de faire l'accident. Tu pries. Non, tu as limité le nom de Jésus. Il dit quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout. Quand tu vas partir cultiver, prochaine récolte là, quand tu vas partir cultiver, prochaine mois, c'est les semailles qui viennent, sème au nom de Jésus. On comprend ça, hein? Comment à s'aimer, ça va produire. Aucun rat ne viendra manger la récolte. Quand tu vas récolter, récolte au nom de Jésus. Quand tu vas transporter, transporte au nom de Jésus. Il dit quoi que vous fassiez, tout ce que vous faites, faites tout. Tout. Même quand tu as limité le nom de Jésus, faites tout. Voyagez au nom de Jésus, pas parce que tu as peur de l'accident. Donc tu vas vivre de manière permanente dans ce nom. Ce nom va être ce qui motive, qui pousse ta vie. Faites tout. Il n'a pas dit que réciter ce nom seulement, mais faites tout en ce nom. Disons un peu, montez au verset 23, voir, du même passage, pour voir quelque chose. Verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, non pour les hommes. Donc comment faire tout au nom de Jésus? C'est faire ça de bon cœur. Fais tout comme tu faisais pour Jésus. Laver le sol comme tu lavais le sol pour accueillir Jésus. C'est pas seulement dire que Jésus en boudin. Jésus, les enfants, c'est son bizarre. Non.
Ce n'est pas préparer en disant que voilà, le monsieur aime trop qu'on prépare chaque jour. Tu boudes. En disant au nom de Jésus, ça ne marche pas. Il dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Ça fait au nom de Jésus. Donc tu es motivé, tu es poussé. Quand tu prépares, c'est comme si tu veux recevoir Jésus. Quand tu reçois un invité chez toi, le recevoir au nom de Jésus, c'est quoi? C'est le recevoir comme si tu recevais Jésus lui-même. Tu prépares au nom de Jésus, de bon cœur. Même s'il n'y a pas le cube, la nourriture. La nourriture, la saveur. Tout ce que vous faites. Donc ce nom vous a été donné pour vivre au quotidien. Pour marcher. Ce n'est pas un nom seulement pour dire en bas d'une prière. Tu vis avec ce nom chaque jour, partout où tu vas. Tu respires ce nom. Tu te couches avec ce nom, tu te réveilles avec ce nom. C'est en toi. Tu as la conscience de la présence de Jésus dans tout ce que tu fais. Ça fait ça au nom de Jésus. Donc tu vis dans la conscience de sa présence. C'est fait sans son nom. Amen. Maintenant, dites-moi, pourquoi ce nom ne marche pas sur certaines lèvres? Je voulais encore insister sur certains éléments, mais compte tenu du temps, avançons. Pourquoi le nom de Jésus ne marche pas sur certaines personnes? Et les gens ici, ceux qui ont testé au nom de Jésus les démons depuis des années, rien n'a marché. C'est vrai, hein? Les gens crient au nom de Jésus, le feu, le sang, on invente les choses, n'est-ce pas? Je lis, je délie, je déchaîne au nom de Jésus. Après la sueur coule, on est fatigué. C'est ça. Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que Jésus blague? Il y a des gens, quand ils délivrent une personne, il faut d'abord qu'on les mette sous perfusion, qu'ils reviennent encore. Parce que quand tu les vois, que pasteur, le ministère n'est pas facile, hein? Le ministère c'est le combat. Le ministère est dur. Le ministère n'est pas dur, c'est toi qui ne comprends pas le nom. Jésus ne t'appelle pas que tu viennes te débrouiller dans son œuvre. Fais tout au nom de Jésus. Et je vais faire une parenthèse. Il a dit tout à l'heure que chasser les démons, c'est la nourriture des bébés spirituels. Quand tu vois un leader spirituel te dire qu'il ne croit pas qu'on peut chasser les démons, qu'il n'a jamais chassé un démon, fais attention, c'est un danger. Parce que s'il est pour la nourriture des enfants, il n'arrive pas à manger la nourriture des enfants. Comment est-ce qu'il peut gérer des choses sérieuses? Qu'il va falloir soumettre des territoires, qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien aimé, est-ce qu'on est ensemble? Et quand un pasteur, je dis ça très bien, te dit que lui il a fait des démons là, c'est pas lui, hein, je n'aime pas les trucs comme ça. Et qu'il est un danger pour l'œuvre de Dieu. Voici la nourriture des nouveaux convertis, des bébés. Matthieu chapitre 15. Une femme, la femme syrophénicienne est venue vers Jésus. Seigneur, aie pitié de moi, mon enfant est cruellement tourmenté par un démon. Jésus partait, crie, aie pitié. Quand Jésus a tout, qu'est-ce que Jésus a dit? On ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. La nourriture des enfants, c'est quoi? La délivrance. On commence ça. Hein? Il appelle ça la nourriture des enfants. Aux petits chiens. Le terme petit chien est l'expression que les Juifs utilisaient pour qualifier les non-Juifs. Ils appellent les non-Juifs les petits chiens. Maintenant, la nourriture des enfants renvoie à la bénédiction de Dieu accordée à son peuple. Délivrance, guérison, mets tout ce que tu veux à l'intérieur. C'est la nourriture des enfants. Donc même guérir les malades, c'est la nourriture des enfants. Dis ça à ton voisin, c'est la nourriture des enfants. C'est la nourriture des enfants. Maintenant, pourquoi ça ne marche pas sur tes lèvres? Quand on lit Actes chapitre 19, verset 13 à 17, Actes 19, 13 à 17, on voit les fils d'un sacrificateur, d'un souverain sacrificateur, on l'appelait Séva. Ils ont vu qu'on peut chasser les démons partout. On dit qu'on mettait les linges sur le corps de Paul, les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul, on mettait sur les malades étaient guéris. Les démons sortaient, donc on n'a plus besoin de crier. Amen. Maintenant, les fils de Séva ont vu ça. Ils sont partis prendre quelqu'un qui est possédé. Acte chapitre 19. Ils ont dit quoi? Au nom de Jésus que Paul prêche, nous ordonnons de sortir. Et démon dit quoi? Le démon a dit quoi? Je connais Jésus. Donc quand on parle du nom de Jésus là, je respecte ce nom là. Je sais qui il est. Par conquête, par expédition militaire, il nous a vaincus autrefois. Je sais qui est Paul. Ce monsieur vit en Jésus.
Il a l'autorité, la puissance de Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Donc les démons les ont liés et fouettés et blessés, fouettés copieusement. Amen. Parfois, c'est des gens qui disent qu'ils n'aiment pas les démons, tout ça. Je les comprends, je comprends certains. Ou un peu ça. Hein? Parce qu'ils savent que ce qui arrive au fils de chaque Sheva peut leur arriver. Amen. Il y a des gens que les démons connaissent. Et que les jours viennent où les démons vont dire: je sais qui est Julio, je sais qui est Valdo, je sais qui est. Donne ton nom. Mets ton nom. Je sais qui est. Donc les démons disent: nous savons qui est Paul. On connaît cet homme. Il vit en Jésus. Quand il parle, même le mouchoir qui a touché son corps nous chasse. Mais vous là, vous êtes serviteurs de Dieu. Qui êtes-vous? Les a liés et fouettés. Amen. Amen. Maintenant, pourquoi le nom de Jésus ne marche pas sur certaines lèvres? Je vais vous donner 3 grandes clés. C'est par là qu'on va finir. Et après, on va prier. À la fin, j'aime d'appeler les personnes qui ont des trucs bizarres pour qu'on teste le nom là sur eux. Amen. Qu'on teste ce qu'on dit sur eux. Et donner 3 grandes clés qui vont faire que tu expérimentes les faveurs, les largesses, les grâces, la puissance qui est dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ton amen ne me convainc pas. C'est comme tu ne veux pas croire. Gloire à Jésus. Donc 3 grandes clés. 3 grandes clés qui vont te permettre d'expérimenter toutes les grâces, les faveurs, les largesses, l'héritage qu'il y a dans le nom de Jésus. Amen. Première clé. Quand tu veux parler ou parler au nom de Jésus, prier au nom de Jésus, prie dans la conscience de la position que Jésus occupe. Donc dis à ton voisin position, premier que la position. Donc priez dans la conscience de la position que Jésus occupe. Regardez ceci. La position qu'un homme occupe sur la terre détermine ce qu'il peut faire. La position qu'une personne occupe dans la vie montre ce que cette personne peut faire. Peut-être vous ne comprenez pas bien. Si je prends une jeune fille ici là, qui n'est pas encore mariée, je lui dis: j'ai un jeune fils à l'extérieur, en étranger, qui veut t'épouser. Quand la jeune fille entend, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est d'abord contente, n'est-ce pas? Maintenant, si elle dit qu'il est au Togo, sa joie disparaît. Il dit: Togo? C'est qu'il est en Guinée ou bien au Tchad. Il est au Tchad. Je dis: ah, pasteur, on va prier. On va prier, hein, papa, on va prier, papa. C'est par respect pour moi qu'il va dire quoi? On va prier. Pour ne pas m'offenser, n'est-ce pas? Si tu dis au Tchad, c'est encore plus dur qu'au Cameroun. Pourquoi? C'est la position qui fait ça. Quand tu entends Tchad, tu dis: ah. Maintenant, si tu es la même jeune fille, j'ai mon fils qui veut t'épouser. Elle dit: il vient d'où? Je dis: États-Unis d'Amérique. Qu'elle entend ça, n'est-ce pas? Elle dit seulement dans son cœur: gloire à Dieu. Elle est calme, mais elle dit: gloire à Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, si je ne m'arrête pas, je continue. Je dis qu'aux États-Unis, ils travaillent à la Maison Blanche. Elle va commencer à danser. N'est-ce pas? Qu'elle va entendre Maison Blanche, elle va commencer à dire: Dieu est bon. Il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon. Pourquoi? Parce que Maison Blanche, c'est la position. On commence à... Si tu dis que tu n'aimes pas la position, c'est que tu parles. Maison Blanche, bien aimé. Quand il entend ça, Maison Blanche, un frère, aux États-Unis, ma vie va changer. Ça crée la joie. Amen. Si je te dois peut-être 5 millions, tu viens réclamer ton argent. Je te dis: attends, je vais appeler mon oncle qui est en Baya. Ça va t'énerver. C'est ça? Pour tu es conscient qu'un homme qui est en Baya, c'est difficile. Tu donnes 5 millions à quelqu'un. C'est vrai? Quand tu es en Baya, il fait quoi là-bas? Un jardinier va me donner. Tu vas dire: pasteur, non, s'il te plaît, je ne suis pas là pour les blagues, n'est-ce pas? Quand tu as entendu le nom, la position, ça t'énerve. Maintenant, si tu dis que
j'appelle mon oncle qui travaille à Etoudi. Tu commences à sourire. Parce que la position détermine ce qu'un homme peut faire. Maintenant, prier au nom de Jésus, c'est d'abord prier dans la conscience de la position qu'il occupe. Colossiens, Éphésiens chapitre 1, verset 20. Éphésiens 1, 20 en montant. Vous devez voir la position que Jésus occupe. Donc quand tu peux intégrer la position qu'il occupe, tu vas le limiter. Parfois on limite les hommes, pourquoi? J'ai pris l'exemple de Ngaya tout à l'heure. Quand tu entends qu'il est à Ngaya, au fin fond village là, dis-toi ça t'énerve parce que tu le limites. Un homme qui est là-bas, il n'y a pas d'activité, il va prendre 5 millions où? Ça t'énerve. Maintenant quand on dit qu'il est, regarde d'où Jésus est. On dit, Dieu, il est mis pour Dieu. Il est déployé en Christ, en le restant des morts. Le mot déployé ici veut dire, Dieu a utilisé toute sa force. Le jour où Dieu a le plus travaillé depuis que la terre existe, c'est ce jour-ci. Parce que la résurrection de Jésus n'était pas facile. C'était tellement compliqué. On dit que Dieu a déployé. Il a utilisé toute son énergie. Pour faire comment? Pour que Jésus sorte d'entre les morts. Parce que le salut de l'humanité dépendait de la résurrection de Jésus. On dit quoi? En le restant des morts, n'est-ce pas? Et en le faisant asseoir, dis ta voix, asseoir à sa droite, dans les lieux célestes. Donc Jésus a pris la position la plus élevée. Maintenant regardez verset 21. Verset 21. On dit quoi? Dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle, mais encore dans le siècle à venir. Position, dis à ton voisin position. Quand tu vois cette position-ci, tu dis que c'est un monsieur à ce niveau-ci, il ne peut pas être limité. Rien ne peut le dépasser. Ça, c'est la position. Il est au-dessus de tout. Les dominations, non, toutes les entités démoniaques qui existent, il est au-dessus d'eux. C'est ce que le passage dit. De tout nom. Les gens ont des trucs bizarres, n'est-ce pas? On dit que c'est un maître de quoi, tout ça. On dit tout nom. Jésus est au-dessus de tout ça. Donc je n'ai pas besoin d'avoir peur d'un occultiste, peu importe le nom qu'il porte. Parce que Jésus en qui nous sommes est au-dessus de tout nom. Maintenant quand tu as intégré la position que Jésus occupe, ça fait que tu ne le limites plus. Il n'y a plus de limite à sa personne. Jésus dit que la position que l'homme occupe montre ce qu'il peut faire. Maintenant il occupe la position la plus élevée. Maintenant prier au nom de Jésus, c'est prier dans la conscience de cette position qu'il occupe. On dit que Dieu, vraiment, tu vas faire quelque chose. Tu peux guérir ma mère. Mais le cancer là, ça a trop avancé. Tu es tenté de le limiter. Il est au-dessus de tout. Tout nom. Le cancer a un nom. Hein? L'hépatite a un nom. Le fibron a un nom. Le kyste a un nom. La sorcellerie a un nom. On dit qu'il est au-dessus de tout nom. De tout nom. Donc peu importe les noms que les scientifiques ont découvert, ont inventé, peu importe le nom que les hommes ont donné aux autres hommes, le nom de Jésus est au-dessus de tous les autres noms. Or maintenant, prier au nom de Jésus, c'est intégrer ça. Quand j'intègre, que je m'adresse à quelqu'un qui a une position. Je t'ai parlé des États-Unis tout à l'heure. Tu es content quand quelqu'un est aux États-Unis, tu sais qu'il peut faire quelque chose. Tu sais qu'il y a de l'argent là-bas. Maintenant que Jésus n'est pas aux États-Unis, il est au-dessus. Quand tu vois seulement, tu es dans l'avion, tu vois seulement comme les immeubles sont devenus petits. Or Jésus n'est pas au niveau des trucs des avions. Il est encore plus élevé. Amen. Donc première chose, il faut prier dans la conscience du nom qu'il occupe, du nom qu'il a. Quand j'intègre, je ne prie pas n'importe qui. Je ne demande pas n'importe qui. Je demande à quelqu'un qui est, waouh, il y a un pays encore plus. Amen. Deuxième chose, prier au nom de Jésus. Si tu veux avoir le succès, il faut t'identifier à Jésus. Dis à ton voisin, identifie-toi à Jésus. Donc, prier au nom de Jésus, c'est s'identifier à Jésus. Depuis que Jésus est monté au ciel, il est notre représentant auprès du Père. Nous sommes ses représentants auprès des hommes. Vous voyez un peu les deux rôles, n'est-ce pas? Dieu nous représente au ciel, nous le représentons sur la terre.
Et quand tu représentes quelqu'un, tu fonctionnes comme lui. À l'époque, je me souviens un jour, il y avait le président de la région ici, le pasteur Victor Tchozan, il est maintenant à Douala. Il m'a envoyé un jour le représenter dans une réunion. Je suis arrivé dans cette réunion, il était pasteur proposant. Quand je dis président de la région de la MIFI, il a dit c'est pas moi. Je me lève. Je marche comme un président. Pourquoi? Parce que je le représente. Quelqu'un me dit que c'est un prétentieux, il n'est même pas président. Non, à ce moment-là, j'étais président. Maintenant, quand je fallait prendre la parole, je prenais la parole, je parlais en lieu et place du président. Donc je parlais comme c'est lui qui parle. Que non, notre église ne va pas fonctionner comme ça. Ma région ne fonctionne pas comme ça. Maintenant, si on dit maintenant que tu représentes quelqu'un, on dit on l'appelle, tu dis non, ce n'est pas moi, hein. Je le représente seulement parce que tu es un faux représentant. Un représentant parle en lieu et place de celui qui le représente. Maintenant, prier au nom de Jésus, c'est prier en lieu et place de Jésus. Mais tu ne comprends pas ça, tu ne comprends pas ça. Il faut que le chemin de la religion sorte, n'est-ce pas? Seigneur, nous sommes les pauvres misérables. Pitié, nous souffrons. Non, ça c'est les bêtises. Il n'y a pas dit qu'il n'y a pas de explication. Hein? Mais tu dis que tu te vois comme un grand mendiant là. Dieu ne te voit pas comme un mendiant. Au contraire, il dit nous sommes des ambassadeurs. 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons profession d'ambassadeur. Comme si Dieu est exhorté par nous. C'est ça? Un ambassadeur c'est qui? C'est quelqu'un qui représente un État dans un autre État. C'est vrai? L'ambassadeur du Tchad ne peut jamais représenter le Cameroun en France. Moi, je suis en petite dizaine. On commence ça. L'ambassadeur du Cameroun ne va jamais représenter le Togo aux États-Unis. Maintenant, nous sommes les ambassadeurs du ciel. Nous représentons le ciel sur la terre. C'est pourquoi nous pouvons parler comme des citoyens célestes. Nous donnons des décrets qui s'accomplissent. Ça, prie au nom de Jésus. Donc, prie comme un représentant de Jésus. Tu es parfois venu chasser un démon, mais tu as vraiment, vraiment, on essaie toujours au nom de Jésus. Non. Fais comme si tu étais Jésus toi-même. Intègre que tu représentes Jésus. Et qui te représente au ciel, tu représentes sur la terre. Maintenant, représente-le valablement. Dis qu'en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, toi, démon, sors. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, toi, cancer, sèche. Le cancer, en tant que c'est une voix céleste. C'est Jésus lui-même qui parle. Il n'a pas le choix, il va sécher. Amen. 3e chose, prier au nom de Jésus, c'est prier en accord avec le caractère, la nature et la volonté de Jésus. Quelqu'un me comprend? Hein? Dis à ton voisin, prier au nom de Jésus, c'est prier en accord avec le caractère, la nature et la volonté de Jésus. 1. Le caractère. La Bible dit quoi? Parlant du caractère, Jésus est saint. Jésus est juste. Jésus est amour. Jésus est fidèle. Donc, il faut que tu pries en accord avec ce qu'il est. Sinon, tu es un grand menteur. On dit en lui, en Jésus, il n'y a pas de mensonge. Et tu es un grand menteur, tu te disqualifies déjà. Tu n'es pas en accord avec lui. Ce n'est pas juste un mot. Donc, tu peux dire au nom de Jésus, même 10 jours, un grand menteur, fornicateur, au nom de Jésus, sors, le démon te regarde. Il dit, attends, je vais faire ta fête. Donc, tu n'es pas en accord avec Jésus. La nature de Jésus ne permet pas ça. 2 Timothée 2, verset 19. Quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus, qui s'éloigne de l'iniquité. Donc, quiconque veut prononcer ce nom-là, qui s'éloigne de l'iniquité. Tu es pasteur à l'église, jongleur d'argent, voleur, motivation impure. Tu pries pour les gens, tu fais tout motivé par l'argent. Jésus n'est pas cupide. Son nom n'aura pas d'effet sur ta bouche. Pour que ce nom ait un poids sur tes lèvres, il faut que tu t'arranges à être en accord
avec le caractère de Jésus. Bien aimé, tenez-vous tranquille. On ne juge pas des personnes. Mais aussi longtemps que tu demeures dans la fornication, tu es un cupide. Il y a des choses que tu ne peux pas expérimenter en Jésus. On comprend ça? Hein? Tu peux occuper des positions, avoir des titres. Ce n'est pas mauvais. Tout le monde peut avoir un titre. Mais il y a l'autorité qui va avec le titre ne t'accompagnera pas. Quelqu'un dit que je suis bishop, n'est-ce pas? Normalement, tu es supposé manifester une autorité de bishop. Ce n'est pas seulement le titre. Donc, il y a un pouvoir qui va avec ça. Mais chez nous, maintenant, on voit que les gens ont seulement le titre. Tu fouilles le titre, tu vois, il y a le titre, mais il n'y a aucun pouvoir derrière. Grand pasteur. Mais le plus petit des démons, même le paludisme, tu n'as jamais guéri. Il y a un problème. Dis à ton voisin, il y a un problème. Oui. Jean chapitre 14, verset 30. Jésus a dit, je ne parlerai plus guère, car le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Satan vient, il n'y a rien de lui en moi. Ça prie au nom de Jésus. Il va que les choses de Satan soient en toi, soient trouvées en toi. Tu me comprends? Hein? Si les motivations sont toujours impures, tu es à l'église, tu pries même pour les gens, mais c'est motivation impure. Motivation impure fait que tu finis par vendre l'eau, vendre le sel, vendre le parfum, sur le nom de la révélation. C'est impur. La motivation, c'est une motivation pécuniaire. Ce n'est aucune révélation. On comprend ça? Hein? Tous ceux qui vendent ces choses-là, ça va choquer certaines personnes. La motivation, c'est que tu veux de l'argent. Or, Jésus n'a pas donné son nom comme un fonds de commerce aux hommes. Le nom de Jésus, ce n'est pas un fonds de commerce. Amen. Il y a une autre, quand tu exerces l'autorité, naturellement, le reste te suit. Pas besoin de manipulation. Paul disait aux Corinthiens que nous avons sémé dans vos vies des biens spirituels. Et c'est une grosse affaire si nous recevons des biens temporels. Donc, naturellement, quand l'autorité est exercée, mais ceux qui voient l'autorité là comprennent qu'ici, là, il faut une sémence. Pas besoin de demander. Maintenant, quand tu n'as pas compris, tu veux manipuler. Amen. Donc, première chose, c'est prier en accord avec le caractère. Tu es quelqu'un de haineux, manque de pardon, haineux, tu détestes les gens. Tu te mets là pour prier. Le prince de la haine s'appelle Satan. Celui qui est au haut niveau, c'est Satan. Il y a des gens qui disent au nom de Jésus, Satan les regarde, il rit. Comme mon fils, toi aussi tu me chasses. Donc moi chasser que toi aussi, tu me chasses. Il dit encore au nom de Jésus. Un démon dit, tu chasses papa. Parce qu'il ment, tu mens aussi. Tu mens. Il regarde seulement comme enfant. C'est ce qui s'est passé aux enfants Sheva. Les gars des enfants Sheva là, c'est les gars qui jouaient leur vie au quartier, cherchaient les femmes, volaient l'argent comme le petit sacrificateur, volaient les offrandes. Et un jour, ils ont entendu que Paul chasse les démons. Ils ont dit que, au nom de Jésus que Paul chasse. Ils m'ont dit, mais comment vous faites ça votre tonton? Il les a liés et montré la correction contre nos enfants qui s'attaquent aux grands. Amen. Quand certaines personnes disent que, certaines personnes vous disent que non, les titres des démons ne viennent pas là. Parfois lui-même il sent ça en lui. Qu'il ne peut attaquer un membre de ma famille. C'est un problème familial. S'il m'attaque à la famille, c'est compliqué. Donc, première chose, c'est prier en accord avec son caractère. Deuxièmement, en accord avec sa nature. Jésus est qui? Dieu. Jésus est qui? Dieu. Omniprésent, omnipotent, omniscient. Donc, omniprésent est présent partout depuis qu'il est monté au ciel. De la distance ne limite plus. Omniscient. Il connaît tout. Omnipotent, il est tout puissant. Donc que tu intègres que c'est la nature de il est comme ça. Rien ne peut le dépasser. Rien n'échappe à son contrôle. Amen. Amen. Maintenant, priez en accord avec sa volonté. Et hier, on vous disait, il y a deux dimensions de la volonté de Jésus.
La volonté de Jésus, on se retrouve premièrement dans sa parole. Il y a la volonté générale qui est le logos. Ceci, les Écritures. C'est sa volonté générale. Maintenant, il y a des cas où il faut la volonté spécifique. N'est-ce pas? La volonté générale de Dieu, par exemple, se marier, c'est la volonté générale. Maintenant, avec qui? Volonté spécifique. Donc, il n'y a pas besoin de dire que Seigneur, je veux me marier. Est-ce que je me marie? Donc, volonté générale, déjà, c'est que Dieu veut que tu te maries. S'il y a des exceptions comme eunuque, Dieu maintenant va te donner sa volonté spécifique. La volonté générale, c'est que mariez-vous. Que le mariage soit honoré de tous. Hébreux 13, 5. Sois honoré. Donc, si tu te maries, tu n'as pas péché. Volonté générale. Maintenant, avec qui? Volonté spécifique. Maintenant, là, il faut maintenant dire c'est avec qui. Maintenant, il faut qu'on ait les deux dimensions de la volonté de Dieu. Même certaines maladies. Il a dit en son nom, nous imposons les malades seront guéris. Mais il y a des cas où on a besoin d'une volonté spécifique de Dieu. On comprend ça, hein? Quand on reviendra sur l'onction, je vais vous expliquer certaines choses qu'on comprenne très bien. Il y a des cas où l'onction seulement peut gérer. Mais il y a des cas où on a besoin d'une révélation spécifique. Ce qui maintenant il faut être soumis au Saint-Esprit pour qu'il voit ce que le Saint-Esprit veut. Amen. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus possède l'autorité, le pouvoir sans frontières. C'est le nom qui nous donne accès dans toutes les possibilités en Dieu. Rien ne dépasse ce nom. Rien. À la mention de ce nom, tout genou fléchit, toute langue confesse. Ce nom est tellement puissant. J'ai lu l'histoire d'un grand homme de Dieu. On l'appelait Smith Wigglesworth. C'est l'un des hommes qui a le plus marché avec Jésus depuis que le monde existe, dans le monde des serviteurs de Dieu. Tous sont d'accord que ce monsieur c'était trop proche de Jésus. Pendant son ministère sur la terre, Smith Wigglesworth a ressuscité 32 personnes. 32 personnes. Et un jour, il y a un monsieur qui prêchait l'évangile en journée, qui travaille en journée, il travaille en journée, il partait prêcher chaque soirée. Mais il n'avait pas la conscience de qui est Jésus, il faisait seulement comme la religion comme ça. Il est tombé malade, il a commencé à souffrir, il a maigri, un cancer qui était phase terminale. Il a commencé à maudire Dieu. Oh Dieu, je t'ai servi toute ma vie, tu n'as rien fait pour moi. Il était couché sur le lit, il détestait même Dieu à la limite. Et quand Smith Wigglesworth a prié un jour, Dieu lui a dit, va guérir ce monsieur. Il est arrivé chez ce monsieur. Première chose, Dieu lui a dit que ce monsieur devient amer contre Dieu, donc il ne peut pas guérir. Smith lui a dit, oh, s'il te plaît, confesse-toi, dis à Dieu que tu sais que tu l'as tellement maudit dans ton cœur, confesse. Il a résisté. Smith Wigglesworth l'a convaincu pour finir ses confesser. Qu'est-ce que Smith Wigglesworth a fait? Il a expérimenté la puissance du nom de Jésus. Il a dit, est-ce qu'il y a 7 hommes dans la zone? Vous êtes dans une église. 7 personnes qui craignent Dieu. Il a pris les 7 personnes. Ils sont entrés dans la chambre de ce monsieur. Ils ont arrêté leurs mains. Chacun a arrêté la main de l'autre, la main du monsieur. Il a dit, tout ce qu'on va faire, c'est quoi? On va dire Jésus, 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 Jésus. Non, on va demander quelque chose à Dieu. C'est la révélation que Dieu lui a donnée. Il dit seulement que Jésus, le nom de Jésus par lui-même est puissant. Ils ont arrêté les mains seulement Jésus, Jésus, Jésus. La puissance de Dieu est descendue. Boum, remontée une fois. Boum, 2 fois, 3 fois, 5e fois. Boum, le monsieur s'est levé. Il a commencé à marcher. Amen. Amen. Quand on a compris la puissance du nom de Jésus, le nom de Jésus lui-même suffit. Ce n'est même pas les mots. Quand il dit que viens, c'est compris. Ce n'est pas qu'il veut trop multiplier les mots. Seigneur, fais ceci, fais cela, je chaîne, je déchaîne. Non. Le nom de Jésus est puissant. Tellement que Jésus, tu es guéri. Pour Jésus veut dire que Dieu sauve, Dieu guérit, Dieu bénit. C'est Jésus. Dieu sauveur, Dieu sauve. Amen. Est-ce qu'on peut prier ce soir avec le nom de Jésus? Est-ce que tu comprends le nom de Jésus? Jusqu'à présent, tu as blagué avec ce nom. Prends ce nom au sérieux.